Alors, on a la chance en France d'être un pays pionnier en matière de législation liée à la blockchain, puisque la blockchain est déjà 3 fois dans la loi en France. Effectivement, l'ordonnance qui est parue il y a maintenant presque 1 an a permis de reconnaître la blockchain dans la loi pour l'inscription et le transfert des titres financiers non cotés et les parts de fonds d'investissement. Donc c'est un domaine très précis auquel s'est intéressée la blockchain, mais qui, par ses applications aujourd'hui, permettent de reconnaître la blockchain comme un registre, si on compare cela par exemple à un compte titre. Au-delà de cela, la loi Pacte apporte des grandes avancées en matière de droit et blockchain, puisqu'elle crée un régime optionnel pour ce qu'on appelle les ICO, c'est-à-dire les Initial Coin Offerings, l'émission de titres jetons numériques utilitaires. C'est un régime qui est pionnier également dans le monde et qui apporte de manière optionnelle un encadrement adapté à cette forme d'émission de titres numériques, à cette forme de financement alternatif au financement traditionnel. Au-delà des émissions de jetons numériques, la loi Pacte crée également un dispositif optionnel également d'agrément pour les acteurs qui offrent des services sur titres numériques, c'est-à-dire tous ceux qui, une fois ces titres émis, vont permettre l'échange, l'investissement dans ces jetons numériques qu'on appelle souvent des tokens. Donc ces régimes optionnels qui ont été créés en France vont permettre l'essor de cette industrie numérique en matière d'investissement dans un cadre sécurisé et adapté aux particularités de cet environnement blockchain. La blockchain est avant tout un protocole informatique, constitue des protocoles informatiques qui, dans certains cas, vont remettre en cause l'applicabilité de certaines règles. Pas toujours. Et c'est important de distinguer ce qui va être la manière dont la loi devra rester neutre vis-à-vis de ces technologies et lorsque la loi devra s'adapter à ces technologies. Donc c'est bien l'objectif aujourd'hui de la Commission européenne et du Parlement européen, c'est-à-dire d'identifier les endroits dans lesquels il va être nécessaire d'apporter des ajustements ou des compléments au droit communautaire. Aujourd'hui, par exemple, on voit que les autorités européennes de supervision, l'ESMA et l'EBA, ont appelé la Commission européenne et le Parlement européen à revoir certaines règles qui existent dans des textes financiers notamment, compte tenu des caractéristiques de la blockchain. C'est un bon exemple qui illustre la manière dont le droit communautaire va évoluer et permettre aux acteurs blockchain en Europe de se développer davantage. Le Paris Blockchain Week Summit est un événement qui est effectivement très important pour la place de Paris, dans la mesure où d'abord c'est sa première édition et où il va permettre de démontrer que Paris est capable d'attirer des talents, des personnes de premier plan au niveau international qui souhaitent, depuis Paris, développer des activités, par exemple en Europe continentale. Parce que le financement est présent, parce que le droit est pionnier, parce que l'écosystème complet qui compose aujourd'hui l'économie blockchain est présent à Paris, parce que les expertises sont là également. Donc ça va être un événement majeur qui va fédérer des personnalités politiques, des personnalités qui viennent du domaine de l'investissement, du domaine technologique et également du monde du droit, et nous en ferons partie en première ligne pour transformer l'essai qui a été accompli jusqu'à présent en France et aller beaucoup plus loin dans le développement de cette économie blockchain.